La question du jour, la cuisson des terrines. Au menu, une expérience, la confection d'une terrine. Puis nous varierons la température de cuisson en nous débarrassant de cet encombrant bain-marie qui est souvent proposé. Nous terminerons en ajoutant un liquide qui a du goût à la chair broyée afin de faire des terrines bien améliorées. Vers la solution en quatre temps. D'abord la question. On dit que les terrines doivent être cuites dans un four à la température de 150 degrés, mais avec une terrine immergée dans un bain-marie. Vrai ou faux? Deuxième temps, analysons la question d'un point de vue culinaire. Une terrine, c'est simple comme bonjour. On prend de la chair, de viande ou de poisson, on la broie, on l'assaisonne, on ajoute éventuellement des morceaux de consistance différente de celle de la chair broyée, par exemple des noisettes, qui feront de petits objets durs dans la terrine tendre, puis on place la terrine avec cette préparation dans un plat empli d'eau et l'on met l'ensemble à cuire pendant 1 heure environ dans un four dont la température est réglée à 150 degrés. Lors de la cuisson, les protéines des chairs coagulent tout comme ferait un blanc d'œuf et l'on récupère une terrine que les professionnels mettent sous presse avant de couler une gelée par exemple afin de donner un bon aspect. Troisième temps, les clés chimiques et physiques pour analyser la question. Le protocole culinaire est étrange, car pourquoi chauffer le four à 150 degrés si les terrines restent toujours à 100 degrés, qui est la température à laquelle se trouve l'eau tant qu'il y a du liquide dans le bain-marie? Pourquoi ne pas chauffer les terrines dans un four à 100 degrés sans bain-marie? Question encore plus subversive. Pourquoi cuire les terrines à la température de 100 degrés précisément? Cette dernière question est une invitation à expérimenter. Commençons par cuire une terrine sans bain-marie cette fois, à 150 degrés. On voit la terrine croûter en surface et quand on la goûte, on voit qu'elle est devenue un peu dure, un peu sèche. Mais n'est-ce pas normal? À la température de 150 degrés, l'eau de la terrine s'évapore et l'on obtient l'analogue d'un blanc d'œuf dur trop cuit, quelque chose de caoutchouteux. Au fait, comment seraient les terrines cuites à des températures différentes de 150 degrés? À plus que 150 degrés, le résultat est pire, mais à moins de 150 degrés. À 100 degrés d'abord, ce qui est la température de l'eau du bain-marie, le résultat est analogue à celui que l'on obtient par le procédé classique avec un four à 150 et un bain-marie. Alors, ne perdons pas d'énergie ni de temps en mettant un bain-marie et en cuisant à 150 si notre four est bien réglé. Cuisons directement dans le four à 100 degrés. Mais, d'autre part, qu'obtiendrions-nous si nous cuisions à moins que 100 degrés? Cette fois, il faut se demander pourquoi on cuit et ce qu'est que cuire. Cuire, c'est tuer les micro-organismes pathogènes d'abord, changer la consistance ensuite et changer le goût. Oui, il faut chauffer les terrines à plus que 70 degrés environ, pendant 1 heure environ, pour bien tuer les micro-organismes qui contamineraient la préparation ou la feraient pourrir, tout d'abord. Ensuite, oui, la terrine, avant cuisson, est comme un blanc d'œuf. Dans le blanc d'œuf comme dans une terrine, avant cuisson, nous avons des protéines dispersées dans une solution aqueuse. Il faut les faire coaguler pour que la masse se tienne. Cela étant, il faut savoir que les protéines commencent à coaguler vers 60 degrés. À très basse température, seulement une partie des protéines coagule, et la terrine reste tendre, n'ayant pas perdu son eau par évaporation. À 70 degrés, d'autres protéines coagulent, et l'on a un peu plus de fermeté, mais toujours sans perdre beaucoup d'eau. À 80 degrés, encore d'autres protéines qui coagulent, et ainsi de suite, de degré en degré. Quatrième temps, nous pouvons maintenant répondre à la question initiale en ajoutant une pincée d'innovation. Oui, finalement, à quelle température cuire les terrines? À la température que nous voulons, du moment que nous obtenons le résultat qui nous convient et que nous tuons efficacement les micro-organismes. Répétons que, à moins d'être très bon microbiologiste, il est dangereux de cuire longuement les terrines à moins de 70 degrés. En revanche, pour les températures supérieures, pas de problème, du moment que la cuisson dure assez longtemps, 1 heure ou 2 ou plus, car il n'y a aucun risque de dureté en raison de l'évaporation de l'eau, puisque cette eau ne s'évapore pas notablement. D'ailleurs, pourquoi ne pas ajouter, avant cuisson, un liquide qui aurait bon goût?
afin d'obtenir quelque chose de plus tendre et de plus goûteux. Pour la croûte éventuelle en surface, utilisons le grill en fin de cuisson ou le décapeur thermique décrit dans un autre vrai ou faux. C'est ainsi, avec des terrines plus moelleuses, que la cuisine sera demain encore plus belle qu'elle est aujourd'hui.